de mettre à tes lèvres, nous porterons nos pas.
louer et remercier soit le Seigneur de ce que nous pouvons expérimenter son amour, et cela toujours, de nouveau, tous les jours, et que de nouveau nous pouvons toujours louer son amour et sa grâce. Je voudrais lire une parole dans un psaume avant la prière. Levons-nous pour le faire. Du psaume 95, 95 donc, ce psalmiste dit ici: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. En allemand, ils ne veulent pas connaître mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu fidèle, nous te remercions de la profondeur de notre cœur, de ce que nous avons la grâce d'être ton peuple, tes élus, que tu as rachetés, que tu as sauvés, que tu t'es acquis pour t'appartenir, que tu as choisi. Nous te remercions de ce que nous pouvons, Seigneur, t'entonner des cantiques et venir avec joie dans ta présence et louer ton Saint-Nom. Car tu es un grand Dieu. Ça, nous le reconnaissons. Tu as fait le ciel et aussi la mer, et tout ce qui existe a été appelé à l'existence par toi. Nous aussi, nous sommes ton œuvre. Nous voulons te louer. Car déjà, si toute la création te loue, comment est-ce que nous ne devrions pas aussi te louer et honorer ton Saint-Nom et adorer ton Saint-Nom? Seigneur, que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Non, nous voulons les ouvrir et t'apporter la louange et la reconnaissance de la profondeur de notre cœur. Car tu as fait de nous ton peuple. Nous t'adorons. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es devenu tout en tout. Pour nous, nous louons ta grâce. Venez, chantons avec l'allégresse et avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Oui, nous voulons venir devant toi avec louange, faire retentir des cantiques en ton honneur. Seigneur, que tout ce que nous faisons dans cette réunion soit fait pour ton honneur, pas pour être vu, pour être entendu, mais que ton nom soit glorifié par tout ce que nous faisons. Oh Dieu, oui, parle-nous encore ce soir. Parle à nos cœurs par ta parole, par ton bon Saint-Esprit. Nous attendons ta présence. Tu n'es pas loin. Tu es présent, tu es parmi nous. Nous te donnons à toi seul l'honneur. Alléluia. Honneur et gloire. Adoration et honneur soit apporté à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alors que la parole du psaume 95, 95 fut lue, ils ne connaissaient pas mes voies. Ça, c'était une phrase qui devait nous pénétrer jusqu'à la moelle épinière. Un peuple qui a reçu la grâce de Dieu, qui a vécu l'exode, qui est sorti, qui a été nourri, abreuvé spirituellement, surnaturellement, et rempli de bénédictions. Et malgré tout, comme titre, il est écrit ici, ils ne connaissent pas mes voies. C'est pas facile de connaître les voies de Dieu. Et malgré tout, possible, avec l'aide du Seigneur,
Si notre cœur est accordé et disposé à cela, de connaître ses voies. Aujourd'hui, je voudrais lire plusieurs écritures et je vais être bref avec l'aide de Dieu et parler de l'Arche de l'Alliance et peut-être de sa signification aussi dans le Nouveau Testament. Je commence avec la parole de 1 Chronique, le chapitre 13, dès le premier verset. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés, du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. À tout le peuple. D'abord, jusqu'ici, cette sainte précieuse parole de Dieu. Ici, il y a plusieurs pensées qui retiennent notre attention. D'abord, pendant le temps de Saül, qui ne s'était pas occupé de Dieu et de ce que Dieu disait ou bien de ce que Dieu voulait. Alors, c'était aussi pour l'Arche de l'Alliance, pour la parole de Dieu, pour les intentions de Dieu. Il n'y avait pas de place et de disposition. Ils ne se sont pas occupés des choses de Dieu. Mais quand un homme de Dieu a été appelé selon le cœur de Dieu et a été établi, c'est là que comme première chose, il a voulu que Dieu reçoive parmi son peuple ce qui lui revient de plein droit et est la première place. Un culte, une réunion n'a pas de valeur si Dieu n'a pas la première place, si sa parole n'a pas la première place, s'il ne retrouve pas ce qui lui revient de plein droit, et il retrouve ce qui lui revient de plein droit seulement si sa parole est mise à la première place et respectée en toutes choses. Les programmes des hommes n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, ils sont qu'un obstacle. Même la foi que nous puissions avoir doit être selon les Écritures. J'étais étonné alors qu'aujourd'hui, avant la réunion, notre bien-aimé frère Schautz, qui est un professeur de sciences naturelles, ici il a donné un vase avec des milliers de grains de senevé. Il est écrit, si votre foi était comme un grain de sénévé. Et il m'a apporté cela tout à l'heure et il m'a dit, regarde un peu cela. Combien de temps? Oui, pendant des années, je voulais savoir comment est-ce qu'un grain de sénévé est, comment est-ce qu'il est grand, comment est-ce qu'il est petit, parce qu'il est écrit que si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et quand on observe un seul grain de sénévé et que on tire la comparaison entre une montagne et un grain de sénévé, alors où est notre foi? Si elle était petite comme un grain de sénévé. Alors, j'ai voulu venir et vous montrer ce vase, mais avec la foi dans le cœur. Est-ce que c'est pas merveilleux de savoir que si notre foi est biblique, si elle est vraiment selon les Écritures, même si elle est petite, elle a en elle la puissance de Dieu. Alors il faut que quelque chose se passe, il faut que quelque chose arrive,
parce que elle est selon les Écritures et c'est ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce que nous croyons. Et pour moi, c'était déjà toute une prédication. Ici, avec David, nous voyons qu'il croyait et il a agi selon ce qu'il croyait dans son cœur. La foi sans œuvre est morte en elle-même. En tant que première chose, il n'a pas seulement cru, il a agi. Il voulait comme première chose que l'arche de l'alliance revienne parmi le peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. Et nous savons tout ce qui était dans l'arche de l'alliance, tout ce qui a été conservé en elle. La manne dans les cruches en or, on pourrait peut-être rapidement lire dans l'Épître aux Hébreux pour que tous puissent exactement savoir. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 2. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint et le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la porte du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Nous avons déjà parlé de ce texte depuis des années passées. Et quand nous lisons cette parole, nous pensons automatiquement à Matthieu 25. De ces exemples entre les vierges folles et sages, les unes avaient de l'huile dans des vases et les autres n'en avaient pas. Et ici, dans Hébreux 9, il est parlé aussi de vases en relation avec la manne. Beaucoup ont l'esprit, mais ils n'ont pas la parole. Et il y en a qui ont la parole, mais ils n'ont pas l'esprit. Les deux vont ensemble. La parole doit, par l'Esprit de Dieu, être vivifiée pour qu'elle puisse devenir pour nous une nourriture spirituelle pour ton âme et pour mon âme. Ça, c'est le mystère de cette parole ici, que les deux vont ensemble. La verge était un signe pour les rebelles, pour ceux qui contestent. Peut-être que certains de nous ne le savent même pas. Qui le sait? Que la verge d'Aaron qui avait été mise dans l'arche de l'alliance était une verge en tant que signe pour les constatateurs, les rebelles du temps de Moïse qui n'ont pas cru à l'ordre divin, mais qui ont osé de leur propre régie et avoir le droit de faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui penseront en eux-mêmes, mes frères Franck, ça tu dois nous lire ça dans la Bible, de la Bible. Est-ce que je peux savoir qui veut que je lise ça de la Bible là maintenant? Oui, tous, n'est-ce pas? À 100%, d'accord? Oui, c'est sûr. Je le répète. La verge qui avait été mise dans l'arche de l'alliance est un témoignage, a été fait en tant que témoignage contre les rebelles dans les jours de Moïse qui contestaient, et cela a été un ordre de Dieu, ça a été mis sous l'ordre de Dieu dans l'arche. Je n'ai pas entendu l'amen, mais je ne sais pas si ça doit être ainsi, mais c'est vraiment écrit comme ça dans la Bible. Quand David autrefois était allé chercher l'arche de l'alliance, ça avait une signification. Mais je vais vous lire la parole pour vous permettre d'écouter la suite. Pour écouter la suite. Dans Nombre, chapitre 16, nous lisons à partir du verset 41 en français. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut.
Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. En un instant. Ils tombèrent sur leur visage et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé et la mort a déjà commencé. En allemand. Restons ici un peu sur cette pensée auparavant. C'est ainsi que vous pouvez le lire. Au chapitre 16, il est parlé de Dathan, d'Abraham et de plusieurs personnes qui contestaient. Et aussi, il est parlé de ce qui s'est passé là-bas. Ici, il est parlé ensuite de ce que le Seigneur a ordonna à Moïse de se retirer du milieu de cette assemblée et qu'ensuite, le jugement frappera. Mais Moïse s'est jeté sur son visage et il n'a pas abandonné l'église, donc l'assemblée, même au moment où la colère de Dieu tombait sur elle. Il est sorti avec l'assemblée, il était lié avec l'assemblée, il était prêt à passer avec l'assemblée par des hauteurs et des basseurs, et même au milieu du jugement, se jeter dans la brèche, mais rester dans l'assemblée, ne pas la quitter, ne pas la quitter. Ça, c'était peut-être la deuxième fois à laquelle Moïse n'a pas exactement fait ce que le Seigneur ne lui a pas dit. La première fois, alors qu'il devait parler avec le rocher qu'il a frappé, et la deuxième fois, ici, il devait se retirer du milieu de cette assemblée, et il ne l'a pas fait. Il s'est jeté sur son visage, sur sa face, et il a montré qu'il voulait vivre et mourir avec l'assemblée. Ça, ce sont des hommes de Dieu. Ça, ce sont des serviteurs de Dieu. Ça, ce sont des enfants de Dieu qui n'abandonnent pas l'assemblée, qui, avec tout ce qui pourrait arriver, restent au lieu de partir, de quitter l'assemblée. Même si c'était un ordre de l'Éternel, ils se jettent sur leur face et restent et disent, Seigneur, ici, nous voici, nous mettons dans la brèche pour cette assemblée pour que tu reçoives ce que tu reviennes le plein droit. Ça, c'était pas encore tout. Ici, d'une manière merveilleuse, nous continuons à lire. Donc, l'expiation a été apportée pour le peuple, la mort a cessé et les hommes ont survécu. Ensuite, nous lisons, nous continuons à lire à partir du verset 19. En français, c'est le chapitre 17, verset 4. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Donc, Nombre 17, verset 19. Et pas 9, 17, verset 4, pardon. Vous connaissez ici le contexte. Il s'agissait que Dieu avait pris une décision pour montrer qui doit le servir. C'est pas tout le monde qui peut venir et dire, bon, maintenant, moi, je viens, je m'établis dans le ministère du Seigneur pour servir. Non, il y avait 12 tribus. Et de ces 12 tribus, Dieu avait choisi une tribu. Et ça passait par la lignée d'Aaron et des Lévites. Et c'est cette tribu-là que Dieu avait choisie pour le servir. Mais les autres n'étaient pas satisfaits, n'étaient pas d'accord. Et donc, Moïse a dit que chacun de vous vienne avec une verge et à apporter là. Et on va la mettre dans la tente d'assignation et Dieu lui décidera. Ensuite, au verset 7. Nombre 17, verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Une verge, un bois, une verge avec laquelle on se déplaçait.
En une seule nuit, elle a fleuri, elle a poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Pas des amandes vertes, mais des amandes mûres. Verset 9, Moïse ôta devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Car je n'ai pas lu d'un journal quotidien et pas non plus comme commentaire dans un livre ou bien d'un magazine religieux. Ça, je l'ai lu ici dans Nombre, chapitre 17, verset 10. Dieu avait lui-même pris la décision. Pris la décision. Il voulait que les murmures cessent et que toute rébellion cesse pour que dans son assemblée, il y ait la paix et l'ordre qui reviennent et qu'il y ait l'union de nouveau rétablie parmi le peuple de Dieu pour que la bénédiction de Dieu puisse être manifestée parmi son peuple. Nous pouvons apprendre pour nos jours d'aujourd'hui, parce que dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que n'importe qui ou bien tous peuvent venir faire ce qu'ils veulent dans l'assemblée, mais que c'est seulement ce que le Seigneur choisit et ce qu'il nous appelle à faire et nous ordonne de faire. On a besoin d'un appel. Je ne sais pas combien de vous ont lu déjà cette parole et ont compris cela comme ça, mais toute la relation ici nous est claire. Dieu a envoyé un prophète. Il a donné des ordres et le peuple d'Israël, il a appelé à sortir des puissants miracles et signes et prodiges ont eu lieu en Égypte. Tout a été ordonné. Mais ensuite, quand par exemple, il voulait convoquer les princes, c'est écrit ici, Nombre 16, verset 12, Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas à toi. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Mais Moïse l'avait fait sous un mandat divin. Et leur rébellion, leur résistance, et il dit ici, nous ne venons pas à toi. Nous ne venons pas à toi. Avec d'autres paroles, qui es-tu? Mais cet homme ne s'est pas lui-même appelé au ministère, ne s'est pas lui-même établi dans le ministère. Mais il avait été déterminé par Dieu dans ce temps d'autrefois là à, dans leur réalité, voir les promesses promises pour son temps et les voir s'accomplir dans son temps. Mais il y a eu des hommes qui n'ont pas reconnu que c'était un mandat divin et que ce qu'ils faisaient était sous l'ordre divin. Et ensuite, et donc la décision a été prise que ceux qui avaient échappé la colère de Dieu par l'expiation apportée par Moïse et Aaron, que leur rébellion et leur résistance et leur murmure cessent. Dieu voulait rendre témoignage. Qui est-ce qu'il a choisi? C'est peut-être raison que le Seigneur a ordonné à Moïse qu'il puisse rassembler tous les verges de ces gens et les apporter dans la tente d'assignation pour que Dieu le Seigneur lui-même rende témoignage et détermine et choisisse visiblement pour tous qui doit le servir. Oh, à quel point nous sommes encore loin de l'ordre divin. Chacun pense pouvoir faire et dire ce qu'il veut. Selon chacun, les pensées sont libres. Je suis libre, je fais ce que je veux. Non,
mais pas pour le royaume de Dieu. Et pas dans les choses divines. Ici, c'est la parole de Dieu et l'ordre divin qui est valable et rien d'autre. Et celui qui ne peut pas se soumettre et reconnaître l'ordre divin en toutes choses, il doit se laisser dire que la rébellion est dans son cœur. Et que les contestateurs et les rebelles n'atteindront pas le but, ne pourront pas atteindre le but. Nous ne pouvons pas d'un côté être contre l'ordre divin et d'un autre côté en même temps penser nous être soumis à elle. Non, nous sommes en contradiction et en division avec notre propre témoignage. Et nous vivons une double vie à nous-mêmes. Et cela n'a pas le droit d'être. Nous devons, une fois pour toutes, être accordés avec toute la parole de Dieu, car c'est seulement comme ça que Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit. Moïse, l'homme de Dieu, a écouté les paroles de Dieu, de l'Éternel, avec tout ce qui lui a été, tout ce qui s'est passé. Il lui a été dit, retirez-vous du milieu, retirez-vous du milieu de cette assemblée, je vais les détruire. Mais Moïse ne pouvait pas, comme je l'ai déjà dit. Il avait été déterminé à appeler le peuple à sortir. Et selon la volonté de Dieu, à rester, demeurer parmi eux jusqu'à ce que son œuvre soit achevée, que son ministère soit accompli. C'est pour cette raison qu'il s'est jeté sur sa face. Bien-aimés, frères et sœurs, est-ce que nous ne voulons pas apprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, nous avons été déterminés à ne pas seulement sortir de l'Égypte, des liens et du péché de tout ce qui appartient au monde, mais que nous avons aussi été déterminés à entrer dans le pays de Canaan dans la gloire. Mais s'il y a des temps d'épreuve qui viennent, et il y a des hommes à droite et à gauche qui apparaissent parmi nous et qui enseignent des fausses doctrines dans l'église et qui causent des divisions, alors nous devons avoir le courage de nous jeter sur nos faces, au milieu des morts. Je peux vous le lire, combien mourut. Je peux vous le lire, combien mourut. 14 700 sont morts. Et Moïse les a vus tomber à sa droite et à sa gauche. À droite et à gauche. Et il n'a pas fui. Il ne s'est pas retiré. Il n'est pas parti. Il ne les a pas abandonnés. Il est resté là où il était. Il a été prêt, avec ce peuple-là, de passer par des victoires et des défaites des auteurs et des basseurs. Quoi qu'il arriverait, il était prêt à rester, à porter, à supporter. Ça, c'est une attestation divine pour un tel homme qui reste ferme dans une telle situation. Ça, c'est une attestation divine. Preuve qu'il est un serviteur de Dieu. Et je me le souhaite à moi, pas seulement à moi, mais à nous tous. Le Seigneur disait à Moïse, retirez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un instant. Mais Moïse n'a pas obéi. Il est tombé sur le visage. Oh Dieu, que soit remercié. Que le Seigneur m'accorde. Que le Seigneur nous accorde à tous cette disposition que Moïse avait. Il aurait pu dire, moi j'en ai assez d'eux. Maintenant je suis heureux que je peux partir et me reposer. Mais pas Moïse. Pas un homme qui est avec Dieu et avec les choses de Dieu. Et avec le peuple de Dieu. Et avec l'œuvre de Dieu. Lié. Il ne peut pas se retirer et abandonner. Il doit rester là, dans l'assemblée, là où il est. Là où il a été établi. Même parmi les morts. Il est allé dans la brèche et quand il s'est jeté sur sa face, il a appelé son ami et son frère Aaron. Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Il y en a un qui était sur sa face, dans la prière, pendant ce temps que l'autre faisait ce qui lui avait été dit de faire. Et c'est ainsi qu'il a apporté vers l'assemblée l'expiation et la colère de l'Éternel
s'est retiré. Mais bien aimé, la colère de Dieu ne peut pas se retirer si l'adversaire frappe parmi nous et que tous se divisent et se dispersent et se séparent. Non, nous devons rester ensemble, supporter et persévérer, quoi qu'il arrive. C'est là que Dieu va, pour finir, pouvoir se révéler parmi nous. Et cela sera manifesté. Que sa chose, son œuvre, ne succombera pas, mais restera parmi nous jusqu'à la fin. Moïse n'avait pas un autre choix que de faire ce que le Seigneur lui avait ordonné, de rassembler les 12 verges. Chacun ont apporté leurs verges et il y en a 11 qui sont restés secs tels qu'elles étaient. Et c'est la 12e verge qui a fleuri, poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes en une seule nuit. En une seule nuit. Dieu peut prendre des décisions parmi son peuple de manière surnaturelle, agir pour la compréhension humaine incompréhensible. Mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. Notre Seigneur disait autrefois, Dieu est capable de faire de ces pierres des enfants d'Abraham. Rien n'est impossible pour Dieu. Oh, si nous pouvions croire comme le dit les Écritures, croire comme Dieu l'a dit, alors cela suffirait. Même si, une fois petite comme un grain de sénévé, serait à nous, cela suffirait pour que on puisse transporter des montagnes. Mais pour que cela soit possible, il faut que nous soyons unis d'un commun accord. Pas de division, pas de querelle parmi nous. Pour que nous puissions d'un commun accord élever nos voix vers Dieu quand il y a des problèmes dans l'assemblée. Et Dieu a ramené le calme. Et il a pris une décision divine. Et cette verge d'Aaron qui a fleuri, il a été ordonné à Moïse. Elle devait être rapportée dans le témoignage pour être conservé pour un signe pour les enfants de rébellion. Au verset 10 de Nombre 17, l'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être réservé pour un signe pour les enfants de rébellion. Là où Dieu a pris la décision et fait miracle, c'était pas dans les parvis, c'était là où l'arche de l'alliance était, là où la parole de Dieu était. C'est là que le Seigneur s'est révélé et a fait ce miracle avec la verge d'Aaron. Parce que là, c'est pas des hommes qui ont parlé, là c'est Dieu qui a parlé et c'est de là que Dieu a pris des décisions et c'est de là qu'il a répondu, c'est là qu'il a agi, c'est là qu'il a confirmé celui qu'il a appelé. Et la même chose est rapportée à nous aussi aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que porteuse de sa parole. C'est seulement là que cela pourra avoir lieu dans l'Église. Là, nous voyons une arche de l'alliance de Dieu et que là où nous pouvons former une Église, c'est-à-dire une tente d'assignation du Dieu vivant, une habitation du Dieu vivant qui, en tant que première chose, d'abord reçoit sa parole et comme deuxième chose, expérimente que cette parole qui a été reçue n'est pas une lettre morte, mais qu'elle est une réalité divine, vivante, par la grâce de Dieu, qu'elle peut le devenir, parmi nous. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, pas la lettre, mais que la parole puisse devenir une réalité, pas de savoir. Pas que nous puissions savoir les choses mieux que les autres, mais est-ce que Dieu peut parler avec nous? Est-ce qu'il peut nous ramener à l'arche de l'alliance, c'est-à-dire là où il peut parler avec nous, là où il a parlé avec nous, là où il nous a révélé sa parole? Est-ce qu'il peut nous ramener là, devant l'arche de l'alliance? Il a été dit, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion. Qu'est-ce que c'était? Un signe, un avertissement pour les rebelles. Elle devait être rapportée et conservée dans l'arche de l'alliance comme un signe pour les enfants de rébellion qui n'avaient pas compris que la parole de Dieu est valable pour eux de la même manière telle qu'elle est valable pour tous les autres.
Il y en a qui pensent, ils savent exactement, comme autrefois, que la parole de Dieu était dans l'Arche de l'Alliance. Mais ils ne pensaient pas que cette parole-là est aussi valable pour eux et contraignante aussi pour eux. Pour tous les autres, c'était contraignant. Ils pouvaient dire à tous ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Mais pour eux-mêmes qui prêchaient aux autres, ils pensaient que cette parole n'était pas contraignante pour eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas eux-mêmes à lui obéir. Et c'est ainsi que Dieu a parlé, a dit ce qui était nécessaire de dire, et il a accordé un miracle surnaturel pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont à faire. Et ensuite, il a laissé et rapporté cette verge comme signe pour les enfants de rébellion. Et ensuite, il est dit ici, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Et qu'ils ne meurent point. D'abord, les murmures et la rébellion et ensuite la mort. Mais bien aimé, les choses se répètent. Ça se répète car sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui s'était passé autrefois pour ceux qui murmuraient se répète encore aujourd'hui. Et nous voyons que les choses peuvent se répéter pour ceux qui contestent. Mais Dieu, autrefois, a parlé, a donné, a jugé. Il a donné un signe et en une seule nuit. Et pour nous, chez nous, avec nous, les choses durent des années, des mois. Avec Dieu, non. Dieu, il prononce la justice pendant la nuit. Il juge en une seule nuit, subitement. Dans un seul coup, en un seul coup. C'est nous qui devons laisser passer le temps. Dieu, lui, il ne laisse pas passer le temps. Ce qui est important, c'est que nous devons comprendre ce qui était lié avec cela. Nous voulons toujours, n'est-ce pas, choisir la meilleure partie. Là, dans l'Arche de l'Alliance, il y a la manne qui a été conservée, c'est-à-dire, après les 40 ans, quand la manne avait cessé de tomber du ciel, de pleuvoir du ciel, elle a été mise dans cette vase et gardée comme témoignage pour que tout le peuple puisse savoir, dans tout le futur, que Dieu avait du haut des cieux, comme nourriture, fait tomber de la manne. Elle devait être conservée comme témoignage. Mais ce n'était pas tout. Aussi, la verge d'Aaron devait être placée dans l'arche. D'un côté, pour montrer la fidélité de Dieu qui a été exprimée par la manne conservée dans les vases. Mais d'un autre côté aussi, la verge qui a fleuri pour montrer que Dieu a révélé sa décision et qu'il a fait cesser les murmures et la mort et qu'il a prononcé le jugement parmi son peuple qui était valable pour toujours. Et cette verge, pour montrer cela aussi, a été conservée dans la marche comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que leur murmure devant Dieu cesse et qu'ils ne meurent pas. Point. Et vous savez exactement, avec une seule phrase, ils ont murmuré contre Dieu. Mais avec toutes les autres phrases, ils ont murmuré contre Moïse. Et malgré tout, c'était des murmures aussi contre Dieu. Car Dieu avait parlé par Moïse. Et Dieu avait agi par Moïse. Et Dieu leur avait parlé par sa bouche. Lui avait parlé, l'avait appelé, l'avait mandaté, l'avait envoyé. Souvent, nous ne comprenons pas ce que veulent dire les paroles de notre Seigneur. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. David a fait ramener l'arche de l'Alliance. Il voulait que le Dieu d'Israël revienne parmi son peuple. Et le commencement devait être fait en ce que l'arche de l'Alliance, la parole de Dieu, qui n'avait pas eu de signification du temps de Saül, et personne ne s'était occupé d'elle du temps de Saül, c'était pas un homme selon le cœur de Dieu, que cette parole-là maintenant puisse revenir parmi le peuple de Dieu du temps de David. Et que le Seigneur puisse se retourner vers eux et de nouveau aller devant eux. Mais nous lisons au verset 4
dans 1 Chronique, chapitre 13, verset 4, toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Malgré tout, la chose de nouveau a été faite telle que Dieu ne voulait pas la voir. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. La chose en elle-même était correcte. Mais seulement la manière avec laquelle ils ont fait ce qui était correct devant Dieu n'a pas été selon la volonté de Dieu. Et tous nous connaissons l'histoire. L'arche de l'alliance devait être portée par les épaules des sacrificateurs. Et nous pouvons lire la description dans Exode chapitre 25, on peut lire. Il y avait 4 anneaux d'or à chaque coin de l'arche et il y avait les barres qui étaient passées par les anneaux. Et ces barres-là étaient portées par les sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'arche sans ces barres et tout ça sur un chariot, un chariot nouveau. Et voilà, on veut toujours quelque chose de nouveau et puis mettre quelque chose dessus. Et ensuite, quelques bœufs qui portent le char. On ne peut pas prendre la parole de Dieu et faire ce qu'on veut avec la parole de Dieu. Non. Laissez-moi dire cela aujourd'hui. Et cela en raison de la parole du Seigneur. On peut encore mal faire la chose qui est correcte en elle-même. Et alors, elle ne sera pas pour nous une bénédiction. Elle sera une malédiction pour nous au lieu d'une bénédiction. L'arche de l'alliance, qu'elle soit ramenée à Jérusalem, c'était dans la volonté de Dieu. Mais elle devait être portée par les sacrificateurs. Et ici, ils ont fait un nouveau chariot. Et il y a des bœufs qui ont été étalés devant le chariot. Et ensuite, l'arche de l'alliance a été mise sur le chariot. Et subitement, les bœufs ont trébuché. Et un homme veut retenir l'arche. Et il meurt à l'instant même. La parole de Dieu n'a pas été donnée pour que des hommes perdent leur vie, meurent à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée pour que des hommes passent de la mort spirituelle à la vie avec Dieu. La vie spirituelle. Mais cela peut seulement avoir lieu là où la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, est mise en pratique. Donc, l'idée était juste. Tout le peuple était d'accord. C'était dans la volonté de Dieu. Mais ils auraient dû le faire selon les Écritures. Ça ne suffisait pas. Le verset 8 de 1 Chronique 13, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. On peut danser et crier de joie. Et malgré tout, et chanter. Et malgré tout, l'heure arrive où toute la chose se renverse. Et tous les bœufs qui sont installés devant, tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu se renverse, trébuche. Alors, de danser ne suffit pas. Ça, c'est pas encore une preuve. Même de chanter, de danser, de crier de joie, c'est pas une preuve qu'on est dans la volonté de Dieu. Seulement là où l'ordre de Dieu et toutes les Écritures sont respectées dans leur contexte et que les choses sont faites exactement selon la parole de Dieu. C'est seulement là que Dieu recevra ce qui lui revient de plein droit entièrement. Et je pense que dans ces derniers temps, nous avons l'obligation de sonder les Écritures et d'apprendre de ce qui s'est passé dans le passé et de ce qui était écrit même pour notre instruction. Nous sommes arrivés à la fin et de nous poser la question, Seigneur, où est-ce que spirituel tu me places, tu me classes dans ta parole? Où est-ce que je me suis laissé insérer dans ton église? Où est-ce que je me tiens? Où je me tiens? Devant toi, à tes yeux, devant ta sainte face. Où est-ce que tu me classes? Ici, ils ont dansé, tous ont chanté. Même avec toute leur force. Avec des cantiques. Accompagnés de harpes, de luttes et de tambourins, de cymbales et de trompettes. Et c'était quoi? Alors que ils étaient en chemin et que Uza a voulu retenir le chariot, l'arche, plus rien n'a pu être retenu. Non, Dieu veut que tout soit en ordre, que tout soit correct, juste, en accord avec sa parole. Nous vivons dans le temps dans lequel
tout a été tout doit être rétabli dans l'état primitif. Tout doit être restauré. La parole, l'enseignement, tout doit être restauré. Et pour cela, nous avons besoin dans la maison de Dieu un plein respect dans le royaume de Dieu pour la parole de Dieu, pour ce qu'il a promis et pour ce qu'il aussi fait. C'est impossible dans le royaume de Dieu d'avoir une harmonie parmi les frères si ce n'est que tous nous nous laissons accorder avec la parole de Dieu et de tout notre cœur, la mettons en pratique et abandonnons toute notre résistance, rébellion et contestation. Si nous ne le faisons pas, ça pourra nous arriver, il pourrait nous arriver qu'un jour, nous allons devoir constater que toute la danse et la joie que nous avions eue sur la parole révélée, tout l'enseignement que nous avons reçu, toute la parole de Dieu que nous avons écoutée n'aura servi à rien pour nous si lié avec cela, les individus et tous ensemble, nous soyons en accord avec Dieu et liés avec Dieu et les uns avec les autres et que les divisions cessent et que l'église du Dieu vivant soit formée dans laquelle Dieu sur terre lui-même d'une manière nouvelle peut se manifester. Souvent, nous avons eu à le dire, l'église n'est pas un mémorial mort. Elle est un organisme vivant du corps de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut se révéler à nous tous par sa grâce. Là-bas, dans l'Arche de l'Alliance, à sa parole, il a fait ajouter le vase d'or avec la manne, mais aussi la verge d'Aaron comme un signe pour les enfants de rébellion. Elle devait servir comme un témoignage pour les enfants de rébellion qui n'étaient pas prêts à respecter dans leur temps la décision de Dieu, mais qui ont pensé à l'intérieur du royaume de Dieu bâtir et faire leurs propres affaires, pouvoir faire leurs propres affaires et contester contre le choix de Dieu. C'est pas possible. C'était pas possible autrefois, c'est pas possible encore aujourd'hui. Sûrement, chacun peut faire ce qui lui semble juste, ce qui lui semble bon. Et c'est justement le cas partout. Mais devant Dieu, nous n'allons pas pouvoir, Dieu ne tolérera pas ça. Dieu va se mettre au travers de nous et il va devoir prendre une décision. Il va dire, bon voilà, je l'ai décidé ainsi, c'est ainsi que c'est dans ma volonté. Et celui qui ne peut pas se soumettre à ce que j'ai choisi, à mon choix, il ne se laisse pas classer dans le dessein du salut de Dieu. Et notre fantaisie pieuse et nos imaginations pieuses auront atteint leur fin. Dieu n'a pas besoin de personnes qui le contredisent et qui le contestent, qui se rebellent. Il a besoin de personnes qui marchent avec lui, qui se soumettent sous sa volonté parfaite, sous sa main puissante, pour que dans l'Église, les choses divines, l'ordre divin soit à la première place et que ce que Dieu a promis s'accomplisse. Si Dieu pouvait mettre ça dans notre cœur, que nous puissions nous dire, Seigneur, ne nous laisse pas appartenir aux rébellions, aux rebelles et aux constatateurs, mais appartenir à ceux qui marchent dans tes voies et qui font ta volonté, et qui font les choses selon ta volonté. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, cela aura lieu. Que Dieu nous donne cette décision dans notre cœur, dans ton cœur et dans mon cœur. Que ces décisions soient sincères. Et alors, la décision de faire les choses qui sont de la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, et que Dieu accordera sa bénédiction à cela parce qu'il promet ce qu'il dit. Il se tient sur sa parole, maintenant et dans toute éternité. Amen. Chantons tel que je suis, sans rien de moi. Non, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu,
Je viens, je viens. Himmlischer Vater, Père céleste, vor deinem Wort devant ta parole, erzittern nous tremblons, und erbeben wir. nous tremblons. Es sind nicht nur Geschichten Ce ne sont pas des histoires seulement pour nous, über Vorgänge, die einmal stattgefunden concernant des choses qui se sont passées, des événements. Irgendwo Quelque part, finden wir uns, nous nous retrouvons wir sind beschrieben, dans ce cadre, dans ce tableau. Nous sommes irgendwo écrits dans ta parole. Quelque part, unseren geistlichen nous Stand ein prenons notre position spirituelle, oder nicht. consciemment ou inconsciemment. Ô Seigneur, je te demande, pour moi, très personnellement, Lass mich erkennen, que je puisse reconnaître wo ich geistlich où est-ce que je me tiens spirituellement. Ach, À mein tes Gott, yeux, ô mon Dieu. das Gleiche La même chose, je le demande pour chaque frère et pour chaque sœur, für alle, pour die in tous dein ceux Reich qui hineingekommen sind sont venus dans ton royaume und noch hineinkommen et werden. viendront encore. Ach, treuer Gott, Oh Seigneur Dieu, welch ein geistliches quel Sterben ist mort durch alles spirituelle par tous les murmures, les résistances, les contestations, les rébellions sont venus sur les hommes. Zeugnis ab. Seigneur, toi-même que tu puisses rendre témoignage, que ton peuple puisse, Seigneur, se rassembler autour de l'arche et reconnaître que tu as fait les deux. Tu as d'un côté fait mettre l'arche, et pardon, la manne dans l'arche, et ensuite la verge. Tu as révélé ta justice et ta fidélité. Tu as nourri ton peuple. Tu les as portés avec une patience pleine de bonté. Et d'un autre côté aussi, tu as montré que tu juges et que c'est toi qui décides. Et que ta parole dans ton église est encore valable aujourd'hui. Et que nous avons à respecter tes choix et tes décisions. Seigneur, première chose, que tu puisses ramener la crainte de Dieu parmi nous, dans ton église, dans le monde entier. Elle s'est retirée. Oh mon Dieu, ramène-la. Elle sera le commencement de la sagesse divine. Oh, nous aspirons à ce que tu puisses te manifester. Nous attendons cela. Seigneur Dieu fidèle, jusqu'ici, tu nous as apporté. Seigneur, nous te demandons que tu puisses faire grâce, accorder ta grâce, que comme Moïse, nous puissions tomber sur notre face et pour intercéder pour ton peuple, pour que la mort spirituelle puisse cesser et que dans ta grâce et ta miséricorde, tu puisses nous voir, nous regarder. Sauveur fidèle, accorde-nous ta grâce, agrée-nous tous, accueille-nous tous. Tu connais nos cœurs, tu connais notre état réel. Parfois, le vouloir est là, mais le faire n'est pas là. Seigneur, tout vient de toi. Accorde-nous les deux. Le vouloir et le faire. Seigneur fidèle, tu nous as, dans ce temps comme dans les jours de Moïse, tu nous as envoyé une parole, tu nous as révélé la parole prophétique. Tu as rassemblé ton église, rassemblé ton peuple. Tu as appelé ton église pour nous parler. Tu nous as rassemblés pour nous parler et pour nous révéler, pour nous faire connaître ce qui était encore caché. Mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, tu sais toutes choses. Nous n'avons rien besoin de t'apprendre. Nous te demandons tout simplement que tu puisses ramener la crainte de Dieu dans ton église. Accorde-la moi, dans le plus profond de mon cœur, de mon âme, de mon cœur, pour que je puisse respecter ta parole, respecter vraiment tout le contexte et respecter, vraiment honorer, et que je puisse recevoir ta parole comme si tu te tiendrais toi-même aujourd'hui devant nous et que audiblement et visiblement tu nous parlerais. Oh mon Dieu, si cela se passe, alors tu pourras te manifester. Si nous respectons et avons la crainte de ta parole, alors tu pourras te manifester et te révéler. Oh, dans cette heure
dans laquelle nous avons été rappelés de cette parole, nous t'apportons maintenant tout le peuple de Dieu et nous nous jetons en esprit devant ta face, sur notre face, et nous te demandons que nos prières en tant qu'un parfum puissent monter devant le trône de ta grâce et trouver et être exaucé pour que toute la mort spirituelle et prenne fin et que tu puisses te manifester nouvellement au milieu de ton peuple. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons et nous t'adorons. Seigneur, nous te demandons que aussi la verge, comme un signe, soit là pour tous les enfants de rébellion encore aujourd'hui, pour tous ceux qui murmurent, pour ceux qui contestent. Oh mon Dieu, accorde ta grâce et pour que les murmures et les contestations, les rébellions cessent, pour que la mort spirituelle puisse cesser et que la vie nouvelle de Dieu soit manifestée et que ta parole puisse produire du fruit pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Car c'est pour ton honneur que cela doit avoir lieu, que chaque promesse s'accomplisse telle que tu l'as donnée parmi ton peuple. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration pour ta sainte et claire et parole sainte. Encore ce soir, dans le saint nom de Jésus. Amen. Take